Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je viens aujourd'hui, en cette journée du 15 août, vous faire un petit tirage puisque vous avez été nombreux à me poser une question concernant le conflit actuel en Iran, notamment avec l'Israël. Alors je regarde pas les infos, j'ai pas suivi ce sujet-là, mais je sais que vous avez été nombreux à me poser cette question de savoir comment allait justement se passer ce fameux conflit, également donc les menaces qui sont d'actualité sur notamment une riposte contre l'Israël. Donc voilà, ma question est très simple. Je voulais demander donc au tarot de Marseille à savoir s'il y allait avoir une riposte donc de l'Iran contre l'Israël dans ces prochains jours et avoir quelques informations sur la suite des événements à ce sujet. Allez, c'est parti. Alors, riposte de l'Iran contre l'Israël, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir riposte également? Allez, c'est parti. Hop. Ok. Alors, à la coupe, le chariot était ressorti tout à l'heure. Alors, on va voir. Hop. Très bien. Parfait. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment je travaille, donc je commence avec les arcanes majeures pour avoir donc les grandes idées générales et je vais venir donc ajouter les arcanes mineures pour avoir quelques détails supplémentaires concernant donc la riposte potentielle de l'Iran contre l'Israël. Je me concentre, c'est parti. Riposte de l'Iran contre l'Israël. Hop, la coupe. Deux fois de la coupe. Hop, c'est parti. Alors j'espère que vous profitez bien en cette journée ensoleillée, en tout cas en Loire-Atlantique il fait très beau. Allez, c'est parti. Donc concernant la question de savoir si l'Iran allait justement mener une attaque contre l'Israël, une riposte, hein, vous appelez ça comme vous voulez, vous avez donc dans les énergies actuelles le jugement mais qui sort renversé. Alors là, pour moi c'est très clair, vous avez donc cette notion de conflit, de changement forcé, de peur. Donc là on est vraiment dans le sujet. Puis vous avez donc un léger malaise qui vient par rapport à ça, on peut appeler donc un malaise. Hop, alors, vous avez également cette notion de réussite sur la peur. Alors on va voir ce qu'on a comme autre info. Donc vous avez une atténuation du mal, une atténuation de ça va pas. En fait c'est un peu en dents de scie ce conflit. Alors j'ai pas suivi depuis quand est-ce que ça a vraiment lieu par rapport à ces fameuses menaces, mais là on n'est pas très clair, on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement. Alors, qu'est-ce qui peut justement susciter la riposte? Donc, c'est la carte numéro 15. Donc là, on nous parle de témérité quand elle sort en fait à l'endroit, mais là, elle sort également donc, dans le côté négatif. Donc, vous avez cette notion également de manque d'énergie, mais également de témérité. Donc, effectivement, vous avez comment dirais-je, des notions d'énervement des deux côtés en fait, hein, ça suscite vraiment l'énervement, l'envie de mener en fait une attaque. C'est un petit peu ça avec la carte numéro 15, accompagné donc de difficultés à aller jusqu'au bout justement de ce projet avec des nouvelles désagréables. Bon, là c'est pas très positif par rapport justement à la question, on va voir ce que la suite va nous annoncer. Dans les énergies là, actuelles, tout de suite, à la coupe également, elle est ressortie. Vous avez donc le chariot, la carte numéro 7, où là, on nous parle notamment de réussite et d'indépendance. Alors, d'indépendance sur quoi? L'indépendance donc sur l'espoir et sur le bonheur sur donc une période de repos et de paresse. Donc c'est également une carte qui nous parle de chômage et d'arrêt. Donc là pour l'instant il n'y a pas de riposte et de toute façon il n'y a pas de riposte prévue d'après ce que je vois là sur les énergies actuelles. Dans le futur vous avez donc le mat qui est donc la carte de la liberté et de l'indépendance et de l'insouciance également. Donc, et vous avez également cette notion d'impulsion inattendue. On va voir donc dans quelle forme et sous quelle énergie est-ce qu'elle ressort sur donc un voyage reporté, une notion de solitude, on se met à l'écart sur des adversaires. Donc on se met à l'écart sur des adversaires. Donc pour moi en fait il n'y aura pas de riposte parce qu'on se met à l'écart, on se met en retrait et on reporte en fait ce type de projet de vouloir justement mener une action contre en fait.
Alors, pour avoir plus de détails, donc la carte concluante est importante. Je vais donc additionner toutes les arcades majeures. On a donc 10, 20, 30, 30, 35, 40, 42, je recompte, 10, 20, 30, 35, 40, 42, 42 donc 4 plus 2, vous avez donc le 6 qui est donc l'amoureux dans le tarot de Marseille, donc qui évoque pour moi deux choses. Vous avez donc le choix, donc à ce jour ils ont le choix, mais vous avez également avec la carte de l'amoureux, hein, donc la carte numéro 6 qui est donc la carte de l'amour tout simplement. Moi j'évoque plutôt ça, mais voilà, on est encore dans l'indécision, dans le choix sur quoi? Sur donc le choix de provoquer vraiment un effondrement, ça c'est clair. C'est clair sur une séparation sur, voilà, on abandonne les difficultés. Ouais, séparation. Mais pour moi, il y a un choix qui va plutôt dans le sens où on abandonne justement l'idée de se séparer, on abandonne l'idée d'effondrement en fait. Je vais en mettre une dernière parce qu'on dit d'en mettre une dernière sur des chagrins. Et alors, carte finale, attirance pour l'étranger, difficulté surmontée. Moi je pense qu'il n'y aura pas de riposte. Alors on verra bien ce que le destin nous réserve. De toute façon, je pense que s'il y a quelque chose, c'est sur les jours qui viennent. Mais là, dans l'immédiat, pour moi, il n'y aura rien qui se produira. Voilà, en tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à partager, à me donner également des idées de futurs tirages et à vous abonner également. Je vous souhaite un bon 15 août. À bientôt!